Bonjour à tous chers mortels, on se retrouve avec un nouvel Bible Hentai. Ah, ça faisait longtemps. Précisément depuis le 25 avril 2019. Ah oui, ça fait un petit moment dis donc. Mais je me rattrape avec un hentai haut en couleur, Harvest Night. Nous suivons l'histoire de Masato, jeune chef de gang dans une ville malfamée, un endroit où règne la violence, la dépravation, le viol et bien sûr la mort. Quelle charmante petite ville si typique! Et encore, vous avez vraiment rien vu. Les gangs essaient de monopoliser les territoires, mais le gang de Masato réussit à dominer grâce à leur leader. Qui ne serait rien sans lui? Ouais, bon, je sais que le leader doit être fort, mais de là à être celui qui a toute la force de frappe, c'est impressionnant quand même. Dans les ruelles, ils profitent d'arnaquer les gens pour leur sortir de l'argent, faire de la prostitution et d'autres menus moyens de se faire de l'argent. Masato est accompagné de sa sœur Honoka qu'il protège du moindre danger, à savoir que dès le début de l'histoire, on apprend qu'elle a été violée. Ça, c'est une histoire qui commence dans la joie et la bonne humeur. C'est d'ailleurs l'ambiance de ce hentai. Très sombre et triste. Bien évidemment, vous profiterez de scènes de sexe, ça reste un hentai. Mais nous avons le droit à une histoire intéressante, avec ses parts de mystère. Ryoko, une jeune fille, est venue dans cette ville à la recherche de Masato et sa sœur pour essayer de les ramener dans le droit chemin. Et elle a réussi? Dans un sens oui. En tout cas, il y en a un des deux. Enfin, voilà. Ta gueule, c'est magique? Pour le coup, ça m'aide bien cette phrase. Bon, je vais le faire à sa place, elle va subir les joies du sexe. Ouais, on va résumer comme ça. Donc notre cher Ryoko découvre le quotidien de nos héros. Prostitution, viol, meurtre, tout ça. Vous connaissez le petit speech, Ah, histoire de vous donner quelques idées, une des filles du gang se fait capturer après le pétage de gueule par Masato et ses hommes. Fille qui a subi quelques petits sévices. Pour finir avec une barre de fer dans l'entrejambe. Voilà, j'espère que vous appréciez les images. Bon, ça c'est sans compter le viol plus arrachage d'ongles en prime, Pendant le viol, je précise. Sinon c'est pas drôle. Pénétration de l'œil. Voilà messieurs, si vous voulez des idées folles avec votre femme pour Noël, c'est cadeau, profitez, je suis sûr qu'elle sera contente. Et dans cette joyeuse troupe, nous avons Seiji, un membre du gang qui n'apprécie pas des masses Masato et qui aimerait bien prendre sa place et se faire sa sœur au passage, Chose qu'il va amèrement regretter puisqu'en allant attaquer un autre gang sans l'autorisation de Masato, il va subir de très lourdes pertes dans ses rangs. Ah les gangs, ça rigole pas. Désespéré, il va essayer de tuer Masato en le faisant souffrir au maximum. Viol de sa sœur par exemple. Scène qui va se terminer sur un beau carnage. Je te trouve bien silencieux d'un coup. J'ai bugué quand j'ai entendu tout ça, désolé. Alors sympa comme histoire, Malgré toutes les atrocités qui s'est passées, j'ai beaucoup accroché à ce hentai pour plusieurs raisons. Parce que tu es un sadique qui adore le gore? Alors déjà il y a ça. Mais surtout, plusieurs points. Bon, déjà, même si je vous ai fait un tableau très sombre de l'histoire, j'aime beaucoup l'enchaînement des événements, et surtout de part de mystère de ce hentai. On a plusieurs petits flashbacks sans grande explication, chacun peut interpréter ça comme il veut. Pour ma part, j'en ai conclu que Ryoko et Honoka se sont fait violer par le père ou le beau-père, on n'a pas de précision, donc je vais essayer de dire les deux à chaque fois. Il y a également le vieux qu'on voit régulièrement répéter tout le temps la même chose, à savoir... 別に悲しいわけじゃない。涙が出るわけでもない。ただ、あの頃のことを思い出したくないだけだ。今はもう、ゆっくり眠りたい。あの頃、この辺りには、タンポポの白い花が一面に咲いていた。風が吹けば、銀色の綿毛が一斉に空に舞っていった。その中にあの子は立っていた。すべては夢に過ぎない。夢だよ。あの子はあの時死んでしまったんだ。もうすべてが嫌になっただけだ。Intriguant, Rien qu'avec ce personnage, plein de questions se posent. Alors déjà, il semble que ce soit le père ou le beau-père de Masato et Honoka, donc potentiellement
le violeur de Honoka et Ryoko. Ce qu'il dit s'applique aux 3 personnages, à savoir Masato, Honoka et Ryoko. Leur passé est douloureux, ils ne veulent pas s'en rappeler. Pour eux, c'est une chose qu'ils veulent absolument oublier. Il nous parle également d'un champ de fleurs. On voit à un moment un homme avec Masato et Honoka. En tout cas, cela semble être ces 2 personnages. Ainsi qu'une femme qui, à mon avis, était leur mère. Ma conclusion de ce passage est que leur vie était très heureuse quand leur mère était là. Un magnifique rêve qui malheureusement s'est terminé. Je pense que la mère est morte de maladie. Pourquoi d'une maladie? Eh bien, Honoka tousse régulièrement du sang et a des pertes de conscience. Au début, je me suis demandé si cela ne venait pas de son viol sur le pont, mais peut-être que cela était la maladie héritée de sa mère. Visiblement, Masato sait que le vieux c'est son père ou son beau-père. La question est, Honoka est-elle au courant de cela? À savoir qu'elle va régulièrement l'écouter répéter en boucle cette phrase. Bien évidemment, tout cela est mon interprétation et le hentai ne répond pas à toutes les questions, mais nous donne quelques indices. Comme quoi, on peut avoir des histoires intrigantes dans le hentai. Et il y en a beaucoup à vous présenter. Aujourd'hui, j'ai choisi Heaven Knight car j'aime son histoire et il m'a beaucoup intrigué, comme Dark Shell au passage. La prochaine fois, promis, on se fait un hentai beaucoup plus drôle. Ouais, s'il te plaît. On en a besoin là. Et bien sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. Faites de beaux rêves. 一秒一秒光る砂粒だね一粒もこぼせない忘